Mesdames, Messieurs, bonjour et soyez bienvenus dans ce nouveau numéro de... Allez, vous connaissez déjà l'émission Focus spécial. Un focus très très spécial aujourd'hui, puisqu'on est en ligne droite des élections présidentielles au Gabon. Nous, on va s'intéresser à la diaspora en recevant quelqu'un qui était déjà venu nous rendre visite ici. Cette fois, c'est lui-même dans ses nouvelles fonctions. Attention, la dernière fois, il était que chef d'entreprise. Et depuis, il portait le titre de coordonnateur chargé des questions électorales pour le Rassemblement des bâtisseurs version France. Rassemblement des bâtisseurs, il nous expliquera concrètement d'où vient ce nom. Déjà, à tout seigneur, tout honneur. Bonjour, Monsieur Cyril Ona. Bonjour et merci pour l'invitation. Et ravi de vous retrouver à nouveau. Alors, très concrètement, puisque là, c'est dans quelques... on va même dire dans quelques heures, là, ce sont les élections. Comment ça s'est passé ici à la diaspora? Écoutez, c'est avec enthousiasme que les Gabonais de France vivent cette campagne électorale. Vous savez, après le coup de libération du 30 août 2023, on en avait parlé la dernière fois. Le coup d'État quand même, mine de rien, même s'il n'y a pas eu effusion de sang, il faut bien le signaler. Ça reste un coup d'État. Le plus important en démocratie, c'est le peuple. Dès l'instant où le peuple valide, et vous savez très bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et donc, on peut dire que notre pays a été béni ce jour-là. Et depuis, nous sommes dans cette euphorie, avec cette envie où le Gabonais est très résilient. Le Gabonais est très résilient, d'accord. Bien sûr. Mais on va parler un peu plus... On se relève pour bâtir notre pays, d'où cette appellation des bâtisseurs. Parce qu'aujourd'hui, le projet majeur, c'est de reconstruire notre pays. Mais c'est une plateforme, non? Bien sûr, une plateforme qui regroupe tous les Gabonais de tous bords, des partis politiques, des associations, des gens de la société civile, tous ceux qui aujourd'hui reconnaissent un leadership, une vision éclairée, un travailleur en la personne du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema, sont les bienvenus dans cette plateforme. D'ailleurs, il y a une chose qui surprend les observateurs étrangers, c'est de savoir que justement, vous êtes en train de parler de l'actuel candidat, celui que vous représentez, celui que vous défendez. Il a déposé l'ancien chef d'État et il était d'un parti politique qui aujourd'hui lui apporte le soutien. Kezako, comment ça se fait? Non mais écoutez, moi, ce que je peux vous répondre, déjà, il était militaire, donc il n'était pas... politique, c'est pas un homme politique du tout, et il le revendique à chaque fois. Et c'est vrai que l'ancien régime dépendait beaucoup du Parti démocratique gabonais, donc de l'ancien chef d'État, mais comme je vous le dis, les Gabonais sont libres. Depuis le 30 août, chacun de nous s'exprime librement, et donc il y a la libre adhésion au mouvement, et avec une vision qui porte vers la construction, vers l'avenir, c'est normal que ceux qui étaient de l'ancien régime se reconnaissent en lui comme un leader qui nous amène vers un Gabon qui se construit et qui pense à tous ses enfants. Qui pense à tous ses enfants, y compris ceux de la diaspora. Et justement, la transition est toute trouvée. Comment s'est passée cette fameuse campagne, en tout cas pour votre parti, ici en France? Écoutez, je suis dans une organisation consulaire. C'est la coordination consulaire que dirige M. Firmin Nguema. Et c'est une organisation bien structurée avec des démembrements à travers toutes les villes de France. Nous avons mené une campagne de proximité, c'est-à-dire qu'il fallait aller au plus près de l'électeur. Aller au plus près de l'électeur, c'est aller vers les villes. Et voyez-vous, nous avons mis en place des organisations autonomes dans chaque ville, de manière à ce que... Dans certaines villes, ce n'est pas toutes les villes de France. Les villes où il y a des Gabonais... 36 000 communes, c'est un peu difficile. Non, je vous l'accorde. Mais voyez-vous, c'est là où il y a le plus de Gabonais qu'on met en place une organisation qui permet de toucher le plus d'électeurs possible. Et ce sont ces démembrements que nous avons déployés à travers toute la France qui font qu'aujourd'hui, ce week-end par exemple, c'était une fierté, un bonheur total de voir comment les Gabonais se réunissent, partagent le vivre ensemble, partagent cette élection à travers toutes les villes. Et comment ça se passe une campagne ici? Parce qu'on sait qu'en Afrique, par exemple, on se retrouve. Parfois, il y a des cadeaux qui sont distribués. C'est l'occasion de revoir de la famille lointaine ou les amis lointains, ou du moins les personnes qui partagent un tout petit peu notre vision politique. Ici, comment ça se passe très, très concrètement? Ici, il y a cette difficulté de distance. Vous voyez, concentrer tout à Paris n'était pas la bonne solution, d'où la décision de la coordination de faire ces démembrements à travers toutes les villes. Donc, ce qui fait que ça crée de l'émulation
au sein des différentes villes et les gens avaient maintenant l'occasion de se rencontrer et d'échanger, peut-être même de penser encore au pays et de regarder avec admiration la campagne qui s'y déroule. Avec admiration. Je vous rappelle, si vous venez de nous rejoindre, que vous êtes toujours sur Vox Africa, l'émission Focus spéciale avec Monsieur Cyril Ona, coordonnateur. Hein. Moi, je dis, et je dis exactement le titre qui lui incombe, chargé des questions électorales pour le rassemblement des bâtisseurs ici en France. Alors, les élections, c'est demain, là, tout de suite. Le 12. Est-ce qu'on peut savoir très concrètement le nombre des bureaux qu'il y aura et comment feront, par exemple, les personnes qui ne sont pas peut-être dans les villes où il y a les bureaux? Et une question bête. On peut encore s'inscrire? J'imagine non. Non, on ne peut plus s'inscrire à 5 jours d'une élection, vous vous en doutez bien. Mais par contre, pour la première fois, nous avons eu plus de 8 bureaux de vote en France. Et c'est une première. Et qui sont où? Qui sont dans les villes de Paris, capitale. Lille. Lille au nord. Nous avons Nancy. Nancy, c'est à l'est. Non, c'est plutôt Strasbourg. Strasbourg, ben, c'est pas très loin, c'est toujours à l'est. Rennes, Nantes. Voilà, ensuite, Rennes chez les Bretons. On descend du côté de Bordeaux. Oui. Les Lyonnais. Là, on est à l'ouest. Les Lyonnais disposent d'un bureau de vote. Au cœur de la France, à vers Bordeaux, le sud. À Toulouse. À Toulouse encore à un Marseille, peu plus au sud. Et à Montpellier. À Montpellier. Voyez-vous, c'est toute la France qui est quadrillée de manière à ce que les Gabonais puissent se déplacer facilement pour aller exercer leur droit de vote. Et parmi les élections, enfin, ceux qui veulent mettre le bulletin dans l'urne, est-ce qu'il y a un vote à distance, par correspondance, ou il faut absolument être en présentiel? Non, le vote par procuration existe. Ce n'est pas une invention gabonaise. Donc nous sommes républicains, et lorsqu'on est républicain, on se fie à la loi électorale. C'est la loi qui encadre tout ce que nous faisons dans une république. Le vote par procuration existe. Si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous confiez votre vote à votre meilleur ami, à votre parent, à quelqu'un de confiant qui va exercer votre droit de vote à votre place. Alors, c'est un peu difficile de vous recevoir sur le plateau parce qu'on a un peu l'impression, peut-être à tort ou à raison, ça, ce sont les téléspectateurs qui jugeront, qu'il s'agit presque d'une formalité tant votre candidat semble être extrêmement populaire dans le pays. Oui, vous avez parlé de la popularité qui vient de quoi? Du coup de libération. Ou peut-être de la crainte des militaires. Du tout. Déjà, il a ôté ses habits de militaire. Oui, mais il le reste. Non. Au fond, oui, il s'est mis en réserve. Mais et l'image? Je pense que là n'est pas le problème. Vous savez, quand quelqu'un vous fait du bien dans la vie, vous ne pouvez qu'être soit reconnaissant, soit admiratif. Aujourd'hui, je pense que tous les Gabonais se reconnaissent en ce candidat qui est Brice Clotaire Oligui Nguema, tout simplement parce qu'il a redonné espoir. Lorsqu'on enlève le rêve à un individu, il ne vit plus quasiment. Les Gabonais ne rêvaient plus. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de recommencer à rêver à travers des décisions majeures qu'il a menées, tenez-vous bien, par un processus participatif. Je vous ai parlé la dernière fois de la Constitution dont nous disposons. C'est une première pour notre pays d'avoir une Constitution qui est l'émanation de la volonté du peuple. Et donc nous sommes là dans la restauration des institutions. La première sera faite là, ce 12 avril. Et donc chez nous on dit le 12 c'est le 12 pour que tout le monde retienne bien la date et se lève tous comme un seul homme pour aller exercer ce droit de vote. Ce sera le jour des élections. On a aussi vu une campagne quand même assez surprenante parce qu'on a vu un chef d'État, puis il est chef d'État en ce moment, même si c'est provisoire, en attendant peut-être la validation. Je le dis en attendant peut-être parce que je vois que vous le portez, y compris sur le maillot. Mais on a vu un chef d'État qui dansait, mais c'était une rôle de campagne. Ça me donne envie de connaître un peu plus sur son programme quand même, les grandes lignes du moins. Écoutez, si c'est un président qui danse, qui porte des Jordan, ça veut dire qu'il est axé vers... Merci pour la publicité au passage. Désolé, mais je tiens quand même à signaler parce qu'on a regardé les images. À la fin de sa petite séquence musicale, il a offert des baskets très onéreuses à quelqu'un. Il incarne la jeunesse. Cette jeunesse qui veut travailler, cette jeunesse qui veut construire le pays, cette jeunesse qui rêve d'un pays digne d'envie. C'est ça, dans les mots issus de notre hymne national. Et donc, lorsqu'on incarne la jeunesse, il faut se fondre dans la masse. C'est un enfant qui est issu, on appelle chez nous, du Mapan, un peu les banlieues ici.
c'est pas quelqu'un qui est issu de la grande bourgeoisie gabonaise. Oui, bien au mais il les contraire. a côtoyés. Il a longtemps été au service de Bongo Père, puis Bongo Fils. Et donc, Mais ça ne fait pas de lui, si vous voulez, un aristocrate. Il reste toujours un enfant issu des Mapan. Et donc, il se reconnaît dans cette jeunesse, et la jeunesse se reconnaît en lui. C'est pas parce qu'aujourd'hui, il est président de la transition qu'il va enlever ces valeurs qu'il incarne. Et ce sont des valeurs humaines. Il peut danser avec les jeunes. Il peut aller partager un jus, je l'ai vu dans un quartier sous-intégré, et donc il n'oublie pas d'où il vient. Lorsqu'on sait où on va, il faut toujours se rappeler d'où l'on vient. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je pense qu'il ne faut pas hésiter, voyez-vous. C'est une fierté d'être Gabonais. Il a restauré la dignité du Gabonais. Gabon is back à travers ce monsieur. Quelque part, quand on est de l'Afrique centrale, je veux restreindre un peu pour la question. Est-ce qu'il faut être fier de voir votre poulain, votre protégé, accéder à la fonction suprême par le suffrage universel, ou faut-il craindre parce que quelque part il susciterait la peur d'autres chefs d'État qui peut-être sont là depuis belle lurette? Mais écoutez, je pense que le cas du Gabon fera peut-être école. Dès l'instant où il avait accédé aux fonctions suprêmes, je pense que ses premiers voyages étaient de rendre visite à ses papas, parce que nous sommes des Bantous, et ce sont ces chefs d'État dont vous parlez, l'ont vu grandir. Je ne cite aucun nom, je tiens à voyager en Afrique centrale sans le moindre problème, donc ne me cherchez pas d'histoire. Allons-y, donc. Ce n'est pas notre but. Le but, c'est de dire ici que c'est quelqu'un qui est respectueux des aînés, quelqu'un qui est respectueux de la vie. Vous m'aviez parlé tout à l'heure de son programme d'action, j'espère qu'on aura une minute pour en parler. Mais bien volontiers, juste après, c'était la question qui allait venir. Mais voilà, lorsqu'on respecte la vie, on respecte les aînés, on respecte les jeunes, les moins jeunes, et donc c'est comme ça qu'on vit en société. D'où son périple à travers l'Afrique centrale qui fera école en termes de gouvernance, j'insiste dessus, en termes de gouvernance, parce qu'aujourd'hui, la gouvernance qu'incarne M. Oligui Nguema, elle est axée sur l'humain. Il faut que l'être humain se retrouve dans la société et qu'il vive pleinement dans le bonheur. On sent, et je pense que je n'ai pas besoin de le rajouter, ce serait mettre du sel dans l'eau de mer, que c'est un fan. Il a aficionados de son président, de son candidat. Mais ceci dit, pour nous autres qui ne sont pas gabonais, on ne peut pas se limiter au pas de danse ou tout simplement à la fougue en termes de mots, ou une constitution peut-être adaptée afin qu'il puisse se présenter, j'en sais rien. Je veux me faire des ennemis en le disant cela, mais est-ce qu'on peut avoir autrement quelques éléments bien concrets sur ce programme? En quoi il diffère de ses prédécesseurs, dont il a d'ailleurs servi sous les couleurs militaires, hormis peut-être la goujardise de l'âge, ou je ne sais pas, ou de l'ivresse du pouvoir? Alors, très factuellement et très concrètement, lorsqu'on est dans une république, on parle de l'égalité des chances, voyez-vous. Et l'égalité des chances commence par l'école, la formation, l'emploi. Parce qu'en réalité, c'est le travail qui permet à l'homme de s'épanouir dans la société. Lorsque ce monsieur est arrivé au pouvoir, il a rétabli les concours. C'était gelé. Le recrutement à la fonction publique, vous vous rendez compte, pendant plus de 10 ans, c'était gelé au Gabon. Ça veut dire tout simplement que le Gabon formait des jeunes pour en faire des chômeurs. C'est très triste, lorsque vous êtes un père de famille, de savoir que votre enfant, qui est en Master 2 par exemple, va finir sa formation pour venir s'asseoir à la maison. Et donc, il a pris le temps d'observer tout cela et de proposer des solutions concrètes. Il rétablit les concours, il rétablit les bourses d'études. En fait, il met le paquet sur l'éducation parce qu'en réalité, l'égalité des chances commence par l'école. Donc, il met le paquet sur l'éducation et il attaque l'entrepreneuriat. Il crée une banque qui vient en appui aux entrepreneurs gabonais. Il demande aujourd'hui aux Gabonais d'entreprendre parce que la fonction publique ne peut pas absorber toute cette ressource humaine. C'est ce que j'allais vous dire, c'est que quand on regarde la tendance mondiale de l'économie, c'est beaucoup plus l'entrepreneuriat privé plutôt que de foncer pour alourdir la masse salariale de l'État. Donc voilà, vous avez tout compris. Aujourd'hui, il y a des mécanismes qui sont mis en place pour que les Gabonais entreprennent. Et il ne s'est pas arrêté là, il faut toujours montrer l'exemple. Il a dit: chers compatriotes, chers jeunes,
je mets à disposition des taxis parce que il ne faut pas le cacher, les Gabonais avaient abandonné un peu ce domaine, alors que le transport est crucial lorsqu'on veut développer un pays. Il y a, à ce jour, c'est près de 800 taxis disponibles pour des jeunes Gabonais. Et vous êtes totalement autonome, vous faites une recette de 20 000 que vous versez par jour, et dans 2 ans, le véhicule vous revient. Donc, c'est du concret. C'est-à-dire qu'on ne peut qu'être un peu enthousiaste lorsqu'on voit ces choses qui n'étaient plus permises. Je vous ai dit, le rêve n'était plus permis aux Gabonais. Il l'a rétabli et il a rétabli la dignité du Gabonais. Donc, pour un mot sur son programme, nous vivons des coupures d'eau et même de l'absence d'eau, des délestages, donc des coupures d'électricité. Il en a fait sa priorité numéro 1. C'est le pilier 1 de son programme qu'il propose aux Gabonais. Vous ne pouvez pas développer un pays sans énergie. Nous sommes d'accord. Or, aujourd'hui, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, c'est des sociétés qui vont venir s'installer, c'est des usines, c'est l'industrialisation du pays, et on a besoin d'énergie pour cela. Et on a besoin d'eau. L'eau, c'est la vie. On peut rien faire sans eau sur Terre. Donc, ça, c'est sa priorité. La deuxième priorité, c'est l'entrepreneuriat pour résorber le chômage des jeunes. Oui, on en a parlé tout à l'heure. Je vois que vous parlez déjà en porte-parole ou un ministre potentiel. En tout cas, non, mais je parle là de ce que nous disons ici dans la diaspora. Et c'est là où je voulais vous amener à la diaspora plus concrètement, parce que ce que vous avez dit, les taxis, pour ne prendre que cet exemple-là, ça concerne les Gabonais, intramuros au Gabon, mais quitte de ceux qui concernent ceux de la diaspora. Eh ben, ce qui concerne la diaspora, je vous ai dit tout à l'heure qu'il a rétabli les bourses. En fait, on quitte d'abord le Gabon pour venir entreprendre, pour venir se former. Mais on peut pas avoir les bourses en restant au Gabon? Mais bien sûr, il y a des bourses au Gabon. Oui, parce que vous associez avec le déplacement. Parce que nous n'avons pas des cycles complets au Gabon. Nous n'en avons pas. C'est aujourd'hui, il y a 3 universités en construction. C'était un rêve depuis 2005. Aujourd'hui, en 2025, je vous l'annonce, 3 universités sont en train de sortir de terre. C'est de son fait ou de son prédécesseur? Du tout, son prédécesseur. Je vous ai dit, l'éducation n'était plus... Il ne faut plus en parler. En parlant de lui, qu'est-ce qu'il devient? J'ai lu qu'il avait tout à fait liberté de déplacement comme il souhaitait. C'était une déclaration de votre candidat, d'ailleurs. Ben écoutez, si cela a été dit par mon candidat, c'est que c'est une réalité. Donc aujourd'hui, c'est un monsieur qui jouit un peu de sa liberté. Il ne faut pas oublier qu'il est un peu diminué. Donc il faut l'aménager. Je pense qu'il suit des soins pour se rétablir et nous revenir en forme, parce que c'était aussi un homme politique. Alors, comme on est à la fin de la campagne, peut-être un mot sur tous ceux qui ont pu mener cette campagne ici, étant donné qu'on a fait le choix de faire un focus spécialement sur le rassemblement des bâtisseurs en France. Ben, c'était composé de qui est-ce qui dirigeait? J'ai entendu tout à l'heure le nom de M. Firmin, mais derrière lui, il y avait qui? Écoutez, derrière M. Firmin Nguema, ici en France, vous avez un coordinateur général adjoint, M. Jean-Jacques Bourdette, que je salue au passage. Vous avez Alain Oguligende, très bon orateur également, que je salue également. Vous avez un secrétaire général, c'est vraiment bien structuré. Combien de personnes à peu près dans le bureau? Une trentaine de personnes. Une trentaine de personnes. C'était l'unité centrale. Oui, l'unité centrale, c'est la coordination générale. Et vous avez les démembrements à travers les différentes villes, de manière à ce que tous les Gabonais de France se retrouvent dans cette organisation. Et comment est-ce que vous travaillez avec la structure locale mère? Oui. Mais écoutez, là, par exemple, je vous parle du projet du candidat. C'est vrai qu'on ne l'a pas balayé en tout. Hein. Il y a les logements, les routes. Malheureusement, on a très peu de temps. Et de toute façon, on est à la fin de la campagne. Toutes ces informations nous viennent du Gabon et on les adapte aux besoins du Gabonais de France, par exemple. Là, je vous ai parlé un peu du problème des bourses des étudiants. Je peux aussi vous parler du fait que beaucoup d'entre nous entreprennent et ceux qui ont fini les études veulent rentrer au Gabon. Donc, nous avons de ce côté-là beaucoup d'attentes et de besoins que nous exprimons envers nos dirigeants. Par exemple, ouvrir les concours aux Gabonais de l'étranger. Voilà, ce sont les sujets que nous allons porter pour le prochain septembre. À la binationalité et compagnie. Mais les binationaux sont bien reconnus au Gabon. Voilà, vous pouvez être candidat à une élection au Gabon en étant
en ayant la double nationalité. Ouais. Il n'y a pas le rejet du fait de la méconnaissance un peu peut-être du Gabon par rapport à ceux qui sont de l'autre côté au cœur de la diaspora? Mais disons qu'aujourd'hui, nous menons des actions de proximité au sein de la diaspora pour que nos enfants se réapproprient le pays. Je vous ai parlé de la réhabilitation, du rétablissement de la dignité du Gabonais. C'est tout cela aussi, se reconnaître dans son pays. Vous savez, on ne chantait plus l'hymne national au Gabon les 14 dernières années. Peut-être parce que je connais le chef d'État, parce qu'à chaque fois, nous, on assistait, voilà. On voyait c'est-à-dire les valeurs républicaines sont de retour. Oui. Aujourd'hui, le Gabonais se reconnaît désormais dans son pays. On rechante à nouveau l'hymne national. On ressent, en tout cas, là, sans franchement prendre parti, une forme de fierté retrouvée, comme s'il y avait besoin de trouver peut-être un général comme celui qui a laissé ses épaulettes, enfin ses étoiles pour prendre le pouvoir. C'était cette quête d'avoir une sorte de... Allez, je veux prendre une image qui va peut-être vous choquer, de Gaulle à l'africaine qui mène le Gabon vers les portes de sortie. Ah bah écoutez, on ne peut pas trop comparer à De Gaulle. Le Gabon n'était pas en guerre. Non, mais par contre, c'est pour ça que j'ai dit sorte de Gaulle, c'est une image. Bien sûr. Mais chez nous, au quartier, on a des quartiers chez nous, on le compare plutôt à Josué. C'est quelqu'un qui a amené son peuple vers la terre promise. Et cette terre promise, c'est le nouveau Gabon. Voilà, c'est le nouveau Gabon qui va se construire dans l'inclusivité avec des Gabonais de tous bords, y compris ceux de la diaspora, qui sont aujourd'hui appelés à rentrer pour venir contribuer à l'effort de construction du pays. Non, comme on va vers la fin de cette émission, je voulais vous poser une question pour vous embêter et parler aussi un peu des rapports entre le Gabon et la France, puisque là, vous êtes en France et il y a un rejet, notamment dans la zone du Sahel, et puis un rejet même des accords militaires entre la France et certains pays d'Afrique. Qu'en est-il par rapport au Gabon? Ce sera, la question de sortie avant de vous laisser carte blanche, vous vous adresserez aux Gabonais de France pour les convaincre d'aller voter. Comparaison n'est pas raison. Les réalités culturelles du Sahel ne sont pas les mêmes qu'en Afrique centrale. C'est la première chose que je peux vous dire. Et les rapports entre le Gabon et la France datent depuis les années de l'indépendance. Donc aujourd'hui, la France est fortement implantée au Gabon. C'est notre premier partenaire économique, il faut le reconnaître, et même notre premier partenaire en termes de relations au niveau de l'éducation, parce que en général, quand on sortait du Gabon ou quand on sort du Gabon, le premier pays de destination, c'est la France. C'est pas un hasard si aujourd'hui nous avons la plus grande diaspora gabonaise qui est établie en France. Pour moi, et je peux vous l'assurer, les rapports sont beaux fixes. Par contre, nous devons poursuivre cet effort vers un rapport gagnant-gagnant, tout simplement. Je parle là, par exemple, des différents accords. Si on prend un peu au niveau des visas, ça doit être la réciprocité. Donc, nous devons amener nos pays à collaborer dans un rapport gagnant-gagnant. Rapport gagnant-gagnant. Écoutez, comme il nous reste très peu de temps, Monsieur Cyril Ona, je vous laisse cette caméra pour convaincre. Je sais que vous allez prêcher pour votre paroisse, pour reprendre une image religieuse, parce que moi je vous ai amené du côté républicain avec De Gaulle, mais vous m'avez ramené vers la religion. Vous avez une caméra. Convaincre les indécis aujourd'hui qui sont inscrits sur la liste mais qui hésitent à se déplacer pour aller voter. Vous avez 1 minute et après on va clôturer l'émission. Et donc moi je reviens du côté de Gaulle parce que c'était un républicain et je lance un appel à mes compatriotes pour dire que pour construire la République, il faut que chacun de nous s'implique. Le Gabon d'aujourd'hui et celui de demain se fera avec des Gabonais. Et donc, nous avons la chance d'écrire une nouvelle page de notre histoire avec quelqu'un qui aujourd'hui se définit comme un bâtisseur, et ceci au regard des 19 derniers mois qui ont vu notre pays se transformer profondément. Nous avons du concret avec Brice Clotaire Oligui Nguema et qui s'est inscrit en rupture totale avec l'ancien régime où nous avions des maquettes et des éléphants blancs. Donc aujourd'hui, on peut faire confiance à un bâtisseur qui l'a montré depuis les 19 derniers mois. Mobilisons-nous le 12. Mobilisons-nous le 12. C'est une occasion unique de mettre à la tête de notre pays un enfant, un Gabonais, pure souche, qui se soucie de nous, qui se soucie du Gabon. Il respire Gabon, il vit Gabon et il le montre tous les jours. Donc, rendons-nous nombreux
le 12 avril, que tout le monde aille voter. Risque au terre au Liguingema. C'est le bulletin à mettre dans l'urne. Ceci dit, je pense qu'il n'y aura pas trop de suspense. Hein. L'homme du 31 août 2023 risque de confirmer son positionnement. En tout cas, je vous remercie beaucoup, Monsieur Cyril Ona, donc le coordonnateur chargé des questions électorales du Rassemblement des bâtisseurs de France, la plateforme présidentielle, je peux dire ça ainsi. Tout je à ne fait. dis pas de bêtises. Non, non, Oui. du tout. Merci pour le temps que vous avez bien voulu nous accorder. Avant de rendre l'antenne à Londres, je veux remercier Iré qui était derrière les mallettes et une personne très importante qui a permis la mise en relation, c'est Monsieur Marcel Obam. Écoutez, j'espère qu'on aura encore l'occasion de nous revoir et que vous viendrez ici rendre les comptes de votre politique parce que vous suscitez beaucoup d'espoir à vous écouter. Maintenant, il faut transformer l'essai. Tout à fait. Et tant qu'il y a la vie, il y a de l'espoir. Et l'espoir est de retour dans notre pays. Très bien. Merci à vous tous. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous, même chaîne, toujours pour la même émission. Cette fois, ce sera avec un autre invité. Allez, à Londres, à vous les commandes et à très bientôt. Ciao, ciao.